Mais après, j'ai eu une manager complètement folle et raciste. Elle me disait, bon, quand tu vois que c'est des tantines un peu de matongé comme ça, tu les suis et puis tu fermes la porte, comme ça elles se sentent mal à l'aise. Ce qui manquait, c'était aussi des endroits qui accueillent les personnes métissées et noires comme des vraies clientes, comme il se doit, et pas toujours comme des personnes qui vont pas consommer, pas acheter, donc des clientes de seconde zone, quoi. J'ai commencé vraiment à me poser des questions autour de ça et à me demander ce que moi je pouvais faire qui irait dans le sens de plus de prise en compte en fait de la population métisse et noire ici dans l'industrie cosmétique. Genre elle m'envoyait des messages genre à 3h du mat. Ça va pas. Pour des ouvertures de magasins le lendemain, je sais pas quoi. Mais est-ce qu'on sauve des vies? Je ne pense pas. Donc je pense pas que quand je me suis rendu compte que que ce soit mes idées, ma motivation, enfin que rien de tout ça n'était pris en compte et qu'en fait on allait toujours me maintenir en fait à un level auquel je voulais pas rester en fait. Je me suis dit, bon, salut, tous les deux, on quitte nos appartements, on retourne chez nos parents. Ouais, c'était beaucoup de sacrifices parce que entre la bourse qui tombe, le crédit qui est revu à la baisse, au final, on n'a qu'un tiers de ce dont on a besoin pour commencer. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pleuré à ce moment-là pour de l'argent, mais là, j'ai pleuré vraiment. J'ai pleuré. J'étais au téléphone, ça mais comment? Mais il n'y a rien moyen de faire, enfin, je sais pas. Hello les Believers, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo particulière puisque c'est le premier épisode de Believ. Donc Believ, c'est un podcast que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Believ, ceux qui ont la rêve, vous l'avez, et les autres. Tu nous as fait changer nos vies et on t'adore et Believ, croire en nos rêves. Merci Justin Bieber, on t'adore. Voilà. Et donc, Believ, en gros, c'est un podcast dans lequel j'aimerais recevoir des personnes que je trouve inspirantes et qui vont me parler un peu de leur parcours perso et pro. Donc voilà, et aujourd'hui, je reçois une invitée que je suis hyper content de recevoir et j'avais vraiment envie que ce soit la première invitée. Donc tu es un peu la marraine de Believ. Quel titre incroyable, la marraine de Believ. Ça se met pas dans la CV. Je rajoute ça dans la bio tout de suite. Diane Damokunda. C'est ça. Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon Merci invitation. à toi pour l'invitation. Je suis contente d'être là aussi. Je vais te demander en fait, toi, comment en général tu te présentes aux gens et brièvement ce que tu fais, quoi. Ouais, souvent je parle juste du fait que je suis la fondatrice de Tamim. Donc, et puis après, quand on veut en savoir plus, j'explicite un peu. Mais en gros, je parle assez rapidement du fait que je suis make-up artiste et directrice artistique. Okay. Voilà, donc comme je disais, maintenant on va passer à la première partie, A Star is Born. Donc on va revenir vraiment, j'aimerais revenir un peu sur ton enfance. Donc voilà, déjà, quel genre de petite fille tu étais? Bah, je sais pas trop en fait, mais je pense plus ou moins basique. Basic. Basic child. J'étais une petite fille relativement épanouie, avec une maman hyper, déjà assez jeune et assez ouverte, cool. Donc franchement, une chouette enfance. Mes copines venaient dormir à la maison, j'allais dormir chez mes copines. Très, comment je vais dire, ouais, j'étais joyeuse, je pense. C'est quoi tes premiers rêves, on va dire, professionnels et tout? Tu te disais, je serais sa plus grande? Non, du tout. Enfin, quoique, j'étais quand même un peu dans l'idée d'être, qu'est-ce que je disais, styliste ou travailler dans la mode, ou plutôt des choses comme ça. Malgré que j'avais un style très pourri. Non, mais attention, à cet âge-là, est-ce qu'on a un style... Est-ce que tu as une photo? Est-ce que tu as une photo? Pas là, pas sur moi. Non, mais tu me la donnes, je la mets au montage. Voilà. J'allais dire, est-ce qu'on a un style vraiment à cet âge-là? De toute façon, non. C'est les parents qui nous habillent, non? 7-8 ans, qu'est-ce qui se passe? J'aimais bien des trucs comme ça. Et puis, en fait, le truc, c'est qu'en fait, moi, j'ai toujours aimé trop de choses, en fait. Et donc, je disais ça, mais en même temps, je disais que je voulais être certainement avocate, quelque part, parce que il y avait l'idée de défendre les gens, de la justice. Puis, en même temps, je pense que je voulais aussi être infirmière, mais en même temps, j'avais peur. Enfin, donc, je crois que, tu vois, ça allait un peu dans tous les sens et j'avais pas vraiment une idée... précise de ce que je voulais être plus tard en fait. J'avais pas des trucs que je voulais absolument faire et tout, et donc dans ce sens-là, j'avais pas non plus une passion de ouf, tu vois. Je pouvais avoir passé par exemple des mois à dessiner, puis après vas-y, ça me saoulait, j'arrêtais complètement. Change de carrière. Changer de carrière, totalement.
Totalement. Ok. Peut-être un peu instable, hein, quelque part, je sais pas. Maintenant que je le dis. Avec le retour. J'étais schizophrène en fait. Quand j'étais petite, en fait, j'étais schizophrène, c'est tout. Ok. Et tu mentionnais ta mère, donc, Oui. qui est une mère jeune, Mhm. que tu as eu jeune. On a eu à 20 ans. Et elle t'a donné un modèle de... Enfin, professionnellement, comment ça se passait? Non, en fait, professionnellement, dès que je disais quelque chose, comme elle savait que ça changeait de toute façon, j'ai l'impression qu'elle faisait pas trop attention, si ce n'est quand je lui parlais de choses sérieuses, type avocate, etc. Là, elle était très contente. Oui, Elle tendait ça, l'oreille c'est- de ouf, ça, tu c'est vois. bien. Styliste, elle disait... Oui, bon, alors. Exactement. ok. Allez, l'heure Mais- de se brosser les dents. Et elle, du coup, au niveau son travail, je veux dire, Son quel travail. exemple elle t'a donné Ben, elle a toujours énormément travaillé. Mhm. D'ailleurs, quand j'étais petite, elle faisait plusieurs shifts pour, voilà, pour subvenir à nos besoins. Donc, j'ai eu le modèle effectivement d'une mère qui travaillait tout le temps. Donc, pour moi, le fait de travailler Ok. depuis le plus jeune âge et tout, c'est normal en fait. C'est une valeur vraiment qu'elle t'a donnée. C'est une valeur hyper importante, oui. Donc, toujours très ouverte en fait et à me laisser me développer et trouver ma voie en fait par moi-même sans jamais vraiment m'imposer quoi que ce soit, si ce n'est finalement le fait de faire. Ok. Ouais, c'est bien. Ouais, franchement, c'est trop bien. C'est ça Ouais, c'est qu'on super. demande, hein. C'est super et en même temps, mais ça c'est pas du tout un reproche, mais en même temps, c'est vrai que du coup, pendant très longtemps, je savais vraiment pas quoi. J'avais pas du tout de. Mais ça, je pense que c'est pas uniquement par rapport au travail, c'est aussi culturellement, comme on est arrivé en Belgique et que. Tu es Bah, voilà. du Rwanda, hein. Tu Ouais. es née là-bas. Je suis née au Et t'es Rwanda, arrivée à ouais. quel âge? Je suis arrivée petite hein, pour l'école. Ok, vraiment. Et du coup, je peux dire qu'il n'y avait pas de règles, parce que c'est même pas ça. Mais je veux dire par là, ouais, j'avais pas de pression, ni culturelle, ni, tu vois, dans mon développement et tout. Et donc, c'est bien, parce que j'ai eu la liberté de vraiment devenir et faire ce que je voulais. Et d'un autre côté, j'ai toujours été aussi un peu perdue, un peu sans trop de repères, comme ça. Genre, je sais T'as pas eu peur un petit peu à un moment donné en te disant, purée, le temps il passe, je sais pas trop. Bah si, totalement. Mais après, c'est pour ça que j'ai entamé des études, parce que je me dis, bon, dans le flou, autant quand même faire un truc qui peut me rapporter quelque chose plus tard. Et donc, c'est vraiment dans ce sens-là que j'ai fait des études. C'était pas par passion, parce que j'étais sûre de vouloir travailler dans la communication et les relations publiques, quoi. C'était plus, bon, je pense que du côté du journalisme et tout, il y a des trucs un peu intéressants. Donc, on va aller un peu par là. On va voir ce que ça donne. Tu vois. Bah, la transition est toute trouvée alors, parce que maintenant on va passer à la partie What, like it's hard? En plus, j'ai regardé là alors qu'elle est sur toi. T'as capté. Je vais faire ça. Donc maintenant justement dans cette partie, on va parler un peu du parcours scolaire. Donc en secondaire déjà, est-ce que tu as eu des options, des trucs comme ça? Attends, la seconde, c'était déjà le chaos en secondaire, hein, parce que donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai arrivé en troisième, après on choisit nos options et tout, c'est ça. Mhm. Et donc parce que jusque-là j'étais en latin grec classique, puis après j'ai fait les langues, mais entre-temps j'ai fait une technique de transition ou je sais plus quoi là, en art à Sainte-Marie. Sainte-Marie Porte de Halle. Oui, bien sûr. T'étais là toi? Ben oui, Arrête. je te jure. Mais après, de nouveau, c'était l'art en général. Et encore une fois, je disais, mais moi, je sais pas. Ah oui, j'aime bien ça. Mais tu vois, j'avais pas de truc qui me prenait par les tripes. Mhm. Anyways, donc voilà, secondaire, c'est déjà un petit peu chaotique comme ça. Et donc, j'ai fini en langue, ouais. Et quand tu dis que c'était un peu chaotique, c'était vraiment dû à ton choix d'orientation et tout, ou bien Oui, c'était quel genre d'élève, genre? Non, j'étais complètement dissipée. Bah, déjà, j'étais assez dissipée. Est-ce que tu avais mention bavardage plus? Quoi, c'est écrit? Est-ce que c'est encore écrit? Non, mais je l'ai ça vu que je suis. Non, Tu sais, il y a un mais c'est radar de bavardage. Je l'ai capté tout de suite, je savais à C'est qui du coup chaud. j'allais m'asseoir pour parler. Non mais moi c'était incroyable. Mais depuis que je suis toute petite, hein, c'est vraiment genre bavardage tout le temps. Et oui, j'étais un peu l'élève marrante, machin, donc c'était ça le problème. Hein. Beaucoup parler, pas beaucoup étudier. Oh là là. Hop. Quel bonheur quand même. Parce que je regrette pas à chaque bavardage écrit, qu'est-ce que j'ai rigolé. Puis je commençais un peu, j'avais des problèmes de rébellion à l'autorité. Enfin voilà, je sais pas. T'as eu ton Franchement, côté ado. Ouais, j'aime le côté ado. Et puis, bon, bah, par exemple, Adolphe Max,
En fait, il n'y avait pas beaucoup de noirs, en fait. Et donc, à un moment donné, je commençais à en avoir marre. J'avais envie d'être dans une école où il y avait d'autres noirs, il y avait des noirs. Et donc, ça aussi... Enfin, donc voilà, j'étais en recherche de plein de choses qui me dérangeaient. Je ressentais aussi déjà tout ce... Oui, cette société... Enfin, ce racisme un peu latent comme ça et tout. Ça m'énervait. Et donc, voilà, l'école, c'était assez difficile, en fait. Mais c'est vrai, ça je me rappelle. Par exemple, j'étais dans une école qui s'appelle Saint-Dominique, pour pas la citer. La phobie. Je sais pas si je peux laisser ça. Oh, ça va, ils sponsorisent pas. Et... C'est clair. Ils vont pas sponsoriser mes études longtemps non plus. Et je me rappelle que il y avait peu de noirs et que les noirs disaient, tu vois, ils disaient on est trois, tu vois. Ouais. C'est quoi en fait Qui me dérangeait? Ouais. Bah déjà, c'était le sentiment de toujours être l'exception, de toujours être celle, la différente, etc. Tu vois, il y a un moment, j'avais envie d'être entourée de personnes, on va dire, qui me ressemblent, ou en tout cas de ne pas toujours être considérée comme l'élément à part, genre, Okay. tu vois. Et... Tu sentais que tu te détonnais, genre. Ouais, voilà, c'est ça, Quoi que je fasse. Okay. Et donc, ça, c'est un truc qui m'énervait un petit peu, mais que j'arrivais peut-être, enfin, que je conscientisais pas totalement, que j'arrivais pas à exprimer non plus. Mais du coup, j'étais dans une rébellion, un peu, un énervement tout le temps. Je ne savais pas trop pourquoi, d'ailleurs. Déjà toi-même, alors les gens, j'imagine aussi, qui devaient se demander. Exactement. C'est avec le recul. Et du coup, tu arrives à l'Areto, donc la dernière année, l'année du bac. L'année du bac, alhamdoulilah, c'était fini. Alhamdoulilah, c'est vrai. Franchement, moi aussi, l'école, c'était chouette, mais bavardage, rigolage, danse de fin de trucs, tout ça, c'est génial, mais c'est vrai que c'était long. Ouais, franchement, c'est long. Mais est-ce que tu as eu comme moi le côté, j'arrive en réto, donc ma dernière année, je passe mon bac, je crois que c'est fini. Et en fait, c'est pas du tout. Ah, ça commence quoi, en fait? Ah, moi, ça, je l'ai mal vécu. Ouais, franchement. Parce que psychologiquement, je savais que j'allais faire encore quelque chose. Oui, mais on te dit trop, ah, c'est fini, c'est pas fini, arrêtez de mentir. Moi, je n'étais pas sûre de vraiment faire des études par la suite. Donc, moi, j'ai vraiment, effectivement, eu un sentiment de liberté. Je suis allée au Brésil chercher ma liberté là-bas et ça m'a fait beaucoup de bien. D'accord. Ouais. Ça m'a fait vraiment du bien. J'étais vraiment en mode, voilà, la vie, ça peut être ça aussi. Ça peut être vivre au soleil, tout. La samba. Voilà. Je me permets, moi j'adore la samba, c'est pour ça. Non, mais bien sûr. Après, non, mais j'imagine que les Brésiliens ont un quotidien autre que la samba. Bon. Avec tout le respect que j'ai pour les Brésiliens, on va couper ça bout. Oh, tu sais. Ok. Ouais. Et du coup, mais alors, donc tu es resté un peu au Brésil et tu es revenu pour cette année scolaire-là? Voilà, je suis revenue. Non, du coup, j'ai commencé l'année scolaire, donc pas en septembre, enfin l'année d'après, ouais. Et là, du coup? Et là, du coup... Ton choix d'études, parce que ça aussi, un peu angoisse. Angoisse de ouf. Alors, j'ai choisi communication. Donc, dans ma tête, je me suis dit, ok, je vais faire journalisme. Donc, communication et puis un master en journalisme. Je pense qu'entre autres, je voulais récupérer un peu de crédibilité par rapport à mon parcours scolaire chaotique avant, tu vois. Okay. Je crois que j'avais besoin de me prouver à ma mère aussi, etc., que je peux quand même faire des études. Donc, ok, j'ai un peu foutu la merde. Ok, j'ai doublé, tu vois. Et donc, j'avais besoin, je crois, de ça, en fait. Okay. De prouver que si je peux le faire. Donc, à l'issue de ces études-là, je sais que tu as terminé par un mémoire qui était un peu en lien avec ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Donc, est-ce que tu peux un peu m'en parler? Oui, c'était un mémoire qui parlait de la disponibilité des produits pour les peaux métisses et noires sur le marché des cosmétiques. Et donc, à ce moment-là, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de produits qui étaient dispo. Il n'y avait pas beaucoup de marques qui, en tout cas, qui commercialisaient des produits avec ces teintes-là ici. Et voilà, j'ai commencé vraiment à me poser des questions autour de ça et à me demander ce que moi je pouvais faire qui irait dans le sens de plus de prise en compte en fait de la population métisse et noire ici dans l'industrie cosmétique. Mais après, tu vas peut-être me contredire, mais il me semble qu'on dit que la femme noire, c'est comme une personne qui consomme. Oui, c'est ça. Et qui a un certain... qui consomme dans les cosmétiques. Tout à fait. Mais du coup, qui consomme... on va dire ce que moi, ça c'est un jugement, mal, dans le sens où elles vont mettre beaucoup d'argent à sale ou la sale. Voilà. Non, mais dans le sens où on met beaucoup d'argent dans des produits, par exemple, jusqu'à il n'y a pas longtemps, des produits éclaircissants.
des frisants. Voilà, donc un tas de produits cosmétiques qui sont destinés à dénaturer en fait notre négritude. Et du coup, oui, c'est de l'argent, mais en fait, finalement, c'est pas dans le fond de teint et le mascara. Et peut-être même, du coup, j'avais entendu ça une fois, que les fonds de teint étaient achetés dans des teintes trop beaucoup, claires. beaucoup plus claires, oui, de ouf. Moi, j'ai travaillé un peu chez MAC, ce qui a été une expérience intéressante pour moi. Mais effectivement, j'avais beaucoup de clientes qui venaient et qui étaient, par exemple, aussi foncées que moi et qui voulaient absolument que je leur vende un fond de teint qui correspondrait à ta couleur, quoi. Non, mais ça, c'est trop foncé. Comment dire? Miroir? Non, mais je pense qu'à ce stade-là, même le miroir... Non, bah oui, il y a des stades... Bon, après, quand c'est une nuance... tu peux essayer de les convaincre et de leur expliquer, machin, mais il y a des cas où clairement ça ne sert à rien. Tu vois, je veux dire, le cas que je viens de t'expliquer, ça ne sert à rien d'essayer d'argumenter. Ça paraît de grise. Mais il ne faut pas argumenter, tu lui donnes. Ok. Ah oui, parce que c'est trop grave. C'est trop grave. Ouais. Là, ça relève d'une. Enfin, on doit les consulter ensemble. C'est pas. Ouais. Mais après, ça se justifie aussi, j'imagine, par plein de choses dans l'histoire. Bien sûr. Et je veux dire, ça paraît ridicule, mais en même temps, ça vient de certains... Non, mais tu vois ce que je veux dire? ça paraît ridicule, des fois ça me fait rire. Absurde, en tout cas, de prendre une teinte qui n'est pas la tienne. Tout à fait. Mais en fait, comme tu dis, ça s'explique. Et c'est ça le problème, c'est que, en fait, ça relève de tellement de traumas, de complexes, etc., que c'est hyper... Enfin, c'est pas quelque chose qu'on règle dans un magasin où, tu vois ce que je veux dire, où je peux pas la convaincre comme ça qu'en fait, c'est pas sa couleur, tu vois, c'est bien plus deep que ça. Donc oui, tous ces constats-là que j'ai faits, je me disais, en fait, j'aimerais bien faire quelque chose qui vienne combler un peu le manque, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas comblé le manque de produits, parce que de toute façon, ça s'est fait un peu tout seul. Maintenant, les marques c'est la nouvelle norme. Voilà, ont plein de produits adaptés. Mais par contre, ce qui manquait, et que là, je pense que j'ai solutionné d'une certaine manière, c'était aussi des endroits qui accueillent les personnes métissées et noires comme des vraies clientes, comme il se doit, et pas toujours comme des personnes qui vont pas consommer, pas acheter, donc des clientes de seconde zone, quoi. Et donc, du coup, ça aussi, c'est quelque chose qui était important pour moi, c'est de créer un espace, un safe space, où que tu viennes prendre des renseignements ou que tu viennes pour un make-up, tu te sentes bien accueilli et respecté, en fait, tout simplement. Voilà. Et ça, c'était vraiment pas le cas, même chez MAC, justement, où j'ai travaillé, dépendant des boutiques. Il y avait des endroits où, moi, je travaillais beaucoup à Dansart. Par exemple, j'ai travaillé quand je suis arrivée avec un assistant manager qui était hyper sympa, qui faisait bien leur boulot, etc. Mais après, j'ai eu une manager complètement folle et raciste. Et par exemple, même chez MAC, alors qu'il y a des produits qui sont adaptés pour les peaux noires, etc., les femmes venaient et elles me disaient, bon, quand tu vois que c'est des tantines un peu de matongué comme ça, tu les suis et puis tu fermes la porte, comme ça elles se sentent mal à l'aise. Pardon, elle était noire, elle? Non, pas du tout. Ah non. Elle était blanche. Mais je veux dire, tu vois, c'était assez choquant. Mais bref, tout ça pour dire que le service et l'accueil restaient et restent encore, je pense, aujourd'hui, médiocre en Belgique de manière générale, et d'autant plus pour les personnes issues de la diversité. Et donc, voilà, pour moi, c'était important d'avoir un endroit qui soit différent par rapport à ça. C'est bien, tu as vu tous les enjeux qu'il y a derrière, parce que certains... Alors moi, je sais, j'adore le maquillage et tout, donc je comprends tout à fait l'enjeu, mais il y a des gens qui pourraient dire c'est futile et tout, mais tu as vu tout ce que ça inclut? Oui, c'est ça. Tout ce que ça... Le make-up, oui, bien sûr. Après, moi, c'est vraiment plus ça qui m'intéresse, et c'est comme ça que je regarde le make-up et la beauté, parce qu'en soi, contrairement à toi, je ne suis pas de youtubeuse, je connais pas le paradoxe. C'est trop marrant. Mais du coup, donc toi, tu fais ce mémoire qui est quand même avec pour sujet le make-up, tu vois. Ouais. Et tu termines, tu es diplômée, et puis? Et puis, qu'est-ce que je fais, voilà. Et puis, je suis là, comme ça. Non, en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Donc, vers la fin, donc dernière année, je commence ma formation. Donc, je fais une formation de make-up pendant la fin de mes études. Ah, ouais, j'avais déjà commencé, ça s'est chevauché en fait. J'avais commencé pourquoi, je sais même plus.
J'aimais bien comme ça. T'avais pas suivi quelqu'un mais, qui était avec toi ou un truc comme ça? Non. Ah non, justement. C'est Yvan. Je lui ai demandé de venir avec moi faire la formation. Yvan, tu le connaissais déjà? Je le connaissais déjà. Donc Yvan, pour ceux qui ne connaissent pas, C'est mon ex-associé. ton ex-associé, Oui. ok. Et donc lui, make-up artiste aussi. Ok. Et donc du coup, je fais ma formation make-up. Je le tire avec moi. Lui, il n'était pas super chaud. Il était, oh non, c'est bon. Pendant ce temps, je continue mes études. Et moi, je commence à travailler chez MAC. Et du coup, je commence à travailler pendant la fin de mes études. Donc, j'avais un statut freelance chez MAC. Mais bon, pour moi, c'était mon job étudiant, quoi. Et donc, quand je finis, j'ai déjà un pied bien dans le truc vu que je travaille chez MAC. Et voilà, en fait, je suis en mode bon. Est-ce que je continue encore un peu à travailler ici ou pas? Et la question se pose justement avec la manager que j'avais qui était complètement raciste et chiante. Et donc je me dis, est-ce que je continue dans ce truc? Je ne pense pas. Je crois pas, non. Et donc, en gros, elle faisait des trucs de ouf. Genre, elle m'appelait, genre, elle m'envoyait des messages genre à 3h du mat Ça va pas? pour des ouvertures de magasins le lendemain, je sais pas quoi. Mais est-ce qu'on sauve des vies? Je ne pense pas. Donc, je pense pas qu'il n'y a aucune raison T'es en train de m'envoyer. détruire la mienne d'ailleurs. By the way. Oh non, non. Non, mais un personnage horrible. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, s'il y a quelqu'un que je déteste, c'est elle. Quoique, parce que, comme je dis souvent, c'est aussi elle qui m'a donné cette impulsion. Parce Oui. que je me suis dit, mais me retrouver finalement à recevoir des ordres de personnes comme ça, ce sera peut-être pas la dernière fois. Donc, il faut que je trouve une solution. Il faut que je m'échappe de ce circuit. De cet engrenage. Oh, purée. Et donc, quand je me retrouve à la fin de mon parcours universitaire, à la fin de mon contrat chez MAC et tout, je me dis, je vais mettre ce truc-là sur pied. Mais il faut que j'ai d'abord mon expertise. Je peux pas faire tout ça et je peux pas engager des gens, vu que j'ai pas de thunes, pour faire tout ça. Donc, il faut que moi, je développe mes skills à moi et d'abord, et puis les étoffer par la suite, quoi. Et donc, c'est comme ça que je pars sur l'idée d'un studio de make-up. Ouais, Mais c'est drôle parce que du coup, t'as vraiment pas forcé, quoi. Je veux dire, t'as fait Mac, t'as vu, il n'y a pas de respect. Oui, T'as exactement. dit, j'ai pas envie d'être déçu ailleurs. Tu le sentais en fait. De ouf, exactement. Tu le sentais. Je le sentais, et surtout que moi, quand j'étais chez MAC, vu que je faisais mes études de relations publiques, j'avais déjà essayé d'avoir genre 15 fois, j'avais essayé d'avoir un rendez-vous avec les meufs des bureaux, tu vois, du marketing, etc. Parce que l'idée, je me disais, je voulais vraiment essayer d'apporter des solutions PR de ce que je voyais en magasin, tu vois ce que je veux dire? Okay. Donc, puisque j'observais évidemment comment ça se passait, etc. Et donc je disais, ah oui, mais si vous voulez mieux target justement les personnes de couleur et des trucs comme ça, il faudrait peut-être faire ça. Et moi, je voulais faire remonter en fait des vraies idées dans le département marketing, par exemple. Ouais. Et donc, je me rendais compte aussi qu'à chaque fois que j'avais demandé des rendez-vous avec le département marketing et tout, on me les donnait pas. Et c'était vraiment un peu en mode, tu veux bien rester dans ta case, s'il te plaît, tu vois, de make-up artist. Et en fait, quand tu es make-up artist, tu peux devenir assistant manager, et puis stop. Tu peux pas. Et moi, dans ma tête, tu vois, je pense que j'ai un mindset beaucoup plus anglo-saxon, où, tu vois, je me dis que c'est des skills et tout ça qui compte et tout. Et je me disais, mais en fait, ils t'apportent des vraies idées, des trucs intéressants, etc. Surtout si tu as la formation, parce que du coup, je t'ai formée pour ça aussi. Je pensais pouvoir du coup monter dans les bureaux et faire des vraies traductions en fait de ce que j'avais observé sur le terrain, tu vois. Et en fait, c'était une utopie totale. Et donc justement, quand je me suis rendu compte que ce soit mes idées, ma motivation, enfin que rien de tout ça n'était pris en compte et qu'en fait on allait toujours me maintenir en fait à un level auquel je voulais pas rester en fait. Je me suis dit bon, salut. Allez, au revoir en fait. Allez. Ok, donc maintenant, c'est un petit peu tous ces paramètres-là qui font que finalement, je pense que tu te dis, ok, il va falloir, pour que je me sorte de ce merdier, que je crée le mien. Exactement. Avec mes propres emmerdes. Exactement. Voilà. Ok, et mes propres valeurs. C'est totalement ça. Donc maintenant, on va bientôt parler plus précisément de l'entreprise que tu as créée, de ton activité. Mais juste avant ça, on va passer au journal du make-up. Oh my God. Polémique. Les pandas lancent une pétition contre la chanteuse américaine Britney Spears et son maquillage des yeux pour appropriation culturelle. Non mais... C'est dégueulasse. Non mais c'est vrai, Britney, tu la suis sur Insta? Oui, mais j'ai vu. Ouais, tu vois. J'ai vu, Parce que Free Britney, libérez d'abord sa maquilleuse. Non, franchement, c'est chaud. Elle ne veut pas engager. Non, mais c'est Elle ne veut pas chaud. t'engager. C'est chaud, hein. Mais bon, il paraît, elle dit qu'on l'empêchait. De quoi? D'avoir un maquilleur, un coiffeur Non, et mais tout. ça n'empêche Et pas de que pas pendant mettre... Corona- Oui, mais... Ça n'empêche pas de ne pas faire... C'est quel genre de mec? Ça n'empêche pas du tout, il n'y a pas à faire ça. Voilà, donc les pandas en colère.
Art, la marque Pantone a ajouté une couleur à son catalogue. Il s'agit d'un orange criard qu'ils ont choisi d'appeler Aguilera. Let's get dirty, darling. Tu te rappelles son maquillage Non, mais à l'ancienne? Parce que mais là, quand je revois les photos, je me dis comment elle a pu avoir une carrière. Il fallait vraiment avoir une belle voix. Parce qu'elle était comme ça. J'avoue. Ah, c'était très grave. C'est après quand elle a commencé à se mettre en mode Marilyn Monroe. Ouais. Mais même au début de Marilyn Monroe, quand elle faisait Baby Jane, là, c'était compliqué quand même, le fond de teint. Business. La chanteuse Mariah Carey sort sa marque de make-up. Elle lance sa première collection estivale sobrement intitulée Merry Christmas, qui précédera la collection automne Merry Christmas to You, qui elle-même précédera la collection hiver Merry Christmas to You, qui sera suivie de sa collection printemps Merry Christmas for You. C'est vrai ça? Non, pas du tout. Mais si elle sortait le maquillage, ça serait vrai. D'ailleurs, déjà C'est maintenant, vrai que j'étais en mode... une dernière fraude. L'influenceuse Jennifer Lopez, I don't even know her. Fin de la séquence. Je sais que t'aimes pas Jennifer Lopez. Je la déteste. Je la déteste. Toi, tu l'aimes bien, hein? C'est ta tête J-Lo quand même, franchement. Moi, je l'écoute beaucoup encore. Hein. T'aimais pas Jenny from the Block? Oui. Voilà. I'm real. Ok, les sons... Non, If you had my love. Arrête. Non, mais les sons, je peux être là en mode ok. Mais... Et les clips. I think. Non, mais justement, les clips. Non, mais c'est fraud de ouf. J'ai jamais vu ça. Du coup, maintenant, on va passer à la suite, qui est la catégorie. The category is bands and snaps. Alors là, on va parler plus exactement de la création de ton entreprise, de comment ça s'est passé. Et du coup, moi, une question que je me posais, c'est après ton expérience chez Mac et tout, donc tu quittes, tu te dis que tu vas lancer ton truc, et ça se passe avec Yvan, qui est ton associé à ce moment-là. Exact. Mais c'est ton initiative à la base. Enfin, comment ça se passe? Qui la gère quoi dynamique, et... Ouais, voilà, c'est ça. Ben donc, j'avais déjà une idée de consultance en images, etc., qui trottait dans la tête depuis longtemps. Ensuite, je me dis, OK, il faut que je trouve mon domaine d'expertise. Ensuite, je me dis, OK, ça va être le maquillage. Donc, je fais ma formation maquillage, je travaille chez MAC. Et là, je me dis, OK, en fait, il faut un espace où les gens peuvent venir se faire maquiller comme ça, avant un event, avant quelque chose, quoi que ce soit. En fait, je voulais commencer par ça et puis étoffer au fur et à mesure. Et donc, je check un peu les possibilités, je check ce qui se fait. Je vois qu'il n'y a rien qui est fait en ce sens. Et donc, je trouve un local dans la galerie Louise. Et donc, je me dis, je vais commencer par ça. Je vais un peu l'aménager et tout. Je vais proposer plein de formules différentes. Et du coup, je vais un peu faire de ça mon étude de marché. Et donc, là, je trouve le local. Je commence à réfléchir à l'aménagement, etc. Moi-même, j'ai déjà beaucoup de produits. Je réfléchis à ce qu'il faut acheter, comment je peux compléter, etc. Aux formules que je vais proposer. Et une fois que c'est prêt, je dis à Yvan, écoute, voilà, moi, je pense que je vais faire ça. Enfin, je vais faire ça. Donc, si t'es chaud, tu viens avec moi. Sinon, tant pis pour toi, t'as qu'à rester là. Parce que par contre, le fait qu'on parlait de tous les manquements et tout par rapport à Mac, etc., on était hyper d'accord là-dessus. Ah, il était sur la même ligne. Voilà, il était d'accord avec moi, il voyait les choses de la même manière sur le long terme. En fait, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment un endroit où les gens peuvent aller se faire maquiller. Donc, il était d'accord, on partageait la même vision, la même vision de la beauté aussi, du maquillage. Et lui, il a continué à travailler chez Mac pendant quelques mois. Et puis, il m'a rejoint. Il a dit, OK, c'est bon, on y va. Donc, à la base, il venait m'aider le week-end ou des trucs comme ça. Et puis, donc, au fur et à mesure, il était de plus en plus souvent, jusqu'à ce qu'il choisisse vraiment de faire partie de Tamim avec moi. Et donc là, on a commencé à réfléchir sur un plus long terme, et comment est-ce qu'on allait vraiment développer notre idée, cette idée pour que ce soit quelque chose de beaucoup plus professionnel et professionnalisant que ce qu'on avait là, quoi. Quelle était la prochaine étape, en fait. Ok. Donc voilà, c'est comme ça aussi que j'ai commencé à bien comprendre, en fait, ce qui était attendu de mes clientes, mais aussi ce qui, moi, me semblait logique et aussi intéressant financièrement, parce que finalement, tu passes du temps pour 5 €, en fait. Et non. Ensuite, je rencontre Sarah qui tient le Bébé Beauty Bar, donc il y a un salon d'ongles et des ongles dans la rue de Stassard.
Et donc, je la rencontre via une amie qui faisait ses soins là-bas. Et du coup, on discute. Elle me dit, bah, tiens, j'ai un espace, si tu veux. Parce qu'en fait, le pop-up, ce qui était incroyable, c'est que plus on restait, plus le prix augmentait. Ok. Donc, comme c'était décidé à être qu'un pop-up et qu'ils ne voulaient pas quelqu'un de fixe, en fait, le prix Dissuasif. ouais, était complètement dissuasif. Et donc du coup, Et ça tout dissuasif. devenait... ça a fonctionné. Très bonne stratégie. Ça devenait ingérable. Et du coup, ben, elle me dit, moi, j'ai une place, etc. Si ça t'intéresse. Donc, on est passé du pop-up à la location de la chaise dans un institut. Donc là, on avait un petit coin, un petit corner make-up dans cet institut-là. Et donc, ça nous a permis de continuer à pouvoir recevoir nos clientes de manière plutôt professionnelle, etc. etc. Et donc, on est resté là pendant 2 ans, du coup, je crois. Donc, à ce moment-là, on se demande si c'est pas plus intéressant de monter Tamim au Rwanda pour la prochaine étape. Donc, on a commencé à faire des allers-retours là-bas, aussi voir le marché, proposer nos services, voir si ça intéresse les gens ou pas. Et donc, c'est à ce moment-là aussi qu'on a commencé à voir Tamim au Rwanda en été et pendant les vacances de Noël. Donc, juillet, août et décembre. Et quel bilan pour le Rwanda? Bah, écoute, le bilan positif, moi, j'ai beaucoup aimé déjà travailler là-bas. Okay. C'est vraiment, enfin, tu vois, c'est un autre rythme, voilà, c'est autre chose. Et en même temps, moi, j'étais pas persuadée que c'est un business qui peut fonctionner tel que conçu, donc service de maquillage exclusivement, sur toute l'année. Donc pour moi, ça avait du sens, effectivement, dans ces moments-là, parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent, qui vivent ailleurs et qui sont là pendant l'été et pendant l'hiver, qui font leur mariage, etc. Ouais. Donc là, ça fait sens. Mais sur le reste de l'année, c'est pas, pour moi, ce ne sont pas des consommatrices, les Rwandaises, de ce service tout le temps. Okay. Et donc, voilà, idéalement, avoir un endroit, un studio à ces périodes-là, oui, mais pas toute l'année. Et donc moi, je suis revenue en me disant, OK, je pense que c'est quand même mieux d'avoir un studio ici, à bien développer, bien stable, qui fonctionne bien, bien rentable, et puis d'investir dans quelque chose de plus saisonnier là-bas, où l'acheminement de produits. Parce que par exemple, ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas du tout. Au Rwanda, il n'y a pas de magasin de maquillage, par exemple. Et donc, voilà, moi, je voyais aussi un développement là-bas, mais avec un autre business model que celui ici. Donc, vous faites 2 ans au Bébé Beauty Bar. Voilà, maintenant je l'ai retenu. Et puis, vous vous dites, une évolution potentielle, ça serait le Rwanda. Vous faites des allers-retours, mais finalement, vous observez que c'est peut-être pas le meilleur marché. Ou en tout cas, pas pour ce service-là. Pour ce service-là, et pas à ce moment-là, ouais. À ce moment-là. Et du coup Tamim Studio, Tamim Beauty, rue Berckmans. Donc, vous vous dites, vous allez avoir un lieu exactement. fixe, où on peut recevoir les clients, on peut vraiment développer justement ce service en termes de, comme je disais, en termes d'accueil et tu vois, prendre du temps pour soi, etc. Et donc pas lié exclusivement à l'application du maquillage, tu vois ce que je veux dire. Et pour nous aider sur la partie strictement financière, on bénéficie des services du guichet d'économie locale de Bruxelles et donc d'une conseillère financière dont je parle à chaque fois qu'on me pose la question, Ibtissam Omari, parce qu'elle est géniale en fait. Okay. C'est vraiment, elle est magnifique. C'est vraiment elle, je pense, c'était vraiment le chaînon manquant, tu vois, la clé qui nous manquait vraiment, parce que voilà, j'ai plein d'idées, etc. Mais c'est pour ça que je ne me considère pas vraiment en fait comme une businesswoman, je me considère plus comme une créatrice, quelqu'un qui a des idées et puis qui essaie de les mettre en place, tu vois. Parce que le côté financier, il est un peu penché. Oui, mais tu as su t'entourer. Voilà. C'est aussi un savoir. Maintenant, mais c'est vrai, hein, de battre on va dire ça. C'est vrai. Et donc, finalement, on avait introduit une demande de bourse pour concept innovant qu'on avait reçue, qui était octroyée par la ville de Bruxelles, qui a été acceptée, mais que finalement, on n'a jamais reçue. Tu connais la Belgique. Donc après l'administratif, la femme qui s'occupait du dossier était enceinte, elle est partie en congé de maternité. Enfin, non mais des conneries magnifiques. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré à ce moment-là pour de l'argent, mais là j'ai pleuré vraiment. J'ai pleuré. J'étais au téléphone comme ça, mais comment? Mais il y a rien moyen de faire. Enfin, je sais pas. Ah non, on est vraiment désolé. C'était en attente en fait, parce que le dossier n'avançait pas pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le dossier. Ouais. Non, le dossier était nickel, c'est bon, il était passé. La lourdeur, quoi. Non mais laisse tomber, la Belgique.
Ça aide pas dans ce genre de... Le système n'est pas Non, franchement, en plus, tu vois, optimisé pour ce genre c'est de... horrible parce que c'est pour des gens comme nous qui démarrons de rien et enfin, tu vois, pour qui c'était vraiment crucial en fait. Ouais. Ben Ah oui, voilà, en fait, ton projet, il tenait aussi à ça, quoi. Mais de ouf, parce que après tout, une des premières choses qui est compliquée pour être entrepreneur, c'est la thune en fait. Bien C'est avoir évidemment. assez d'argent pour mettre en place un projet. Et donc, quand tu trouves des solutions par rapport à ça et puis qu'on te les enlève Ah. comme ça. Tu crois que tu vois la fin du tunnel, là? Exactement. On rajoute des pavés. Non, mais là, Ah. là, je te jure, j'étais dégoûtée. Et donc là, ben, une fois que tous les plans étaient prêts et qu'on a finalement obtenu un crédit bancaire, etc. Ah, donc finalement, il a fallu, l'argent que vous avez eu, c'était un crédit bancaire. Ouais, finalement, donc la bourse, c'était terminé. Ok. Et donc, on a fait des pieds et des mains pour obtenir un crédit. Ça aussi, hyper compliqué, parce que finalement, personne ne comprenait rien au concept. Du coup, les gens ne comprenaient rien, les banquiers, là, quoi, mais pourquoi vous ne faites pas des... Parce que là, ça va être un peu dur avec que ça comme service et tout. Oui, mais bon, on pense dans la première année faire ça, dans la deuxième vendre des... Ah ouais, ben... Et donc, tout le temps... Ou alors, on venait me proposer des trucs à la mort moelleux. Oui, mais alors... essayez de partager un espace avec un fleuriste, par exemple. Vous prenez un truc, vous divisez en deux, comme ça le loyer est divisé en deux. Et vous... Un fleuriste, mais ça va pas, quoi. Ah, ok, donc tu te retrouves toujours avec des... C'est pas ce que tu veux, merde. Totalement. Et donc, je pense que c'est important d'écouter les différents avis et de rester ouvert, éventuellement, évidemment, parce que de toute façon, l'idée elle-même, elle évolue. Et ce que je pensais au tout début, c'est pas ce que j'ai fait et c'est pas ce que je ferai demain. Donc, évolution, ouverture, oui. Mais d'un autre côté, c'est aussi hyper compliqué, mais je pense que c'est important de rester focus sur ce que toi, tu veux, ce que moi, je voulais faire, tu vois. Et pas finalement céder à la pression de toujours faire comme les autres, en fait. Parce que finalement, ce qu'on me proposait, c'était toujours comme ce qui se fait déjà, en fait. Bah oui, pourquoi vous faites pas ça? Non, c'est déjà fait, déjà, et c'est pas ça que je veux faire, tu vois. Et du coup, donc, vous faites ce lieu, et vous commencez à proposer vos services, j'imagine. Est-ce que la clientèle de bébé Beauty Bar a suivi? Nous suit, oui, totalement. Ouais. En fait, ce qui est intéressant et challenging en même temps dans le maquillage, c'est que les gens s'attachent plus précisément aux personnes plutôt qu'à une marque ou un nom, tu vois. Donc finalement, je vais y venir justement. Ouais, ils nous suivent, elles nous suivent de toute façon. Donc ça, c'est bien. Je crois qu'il y a vraiment un truc de confiance de ouf. Ouais, de ouf, exactement. Et donc c'est bien, mais d'un autre côté, c'est aussi limitant parce que du coup, ça veut dire que finalement, ils ont un peu du mal à accepter que tu engages d'autres personnes et que ce ne soit pas la même personne qui se maquille à chaque fois. Tu vois. Oui, mais non, Tamim, c'est toi et Yvan. Voilà, c'est ça. À ce moment-là de l'histoire. Exactement. Et moi, par exemple, c'est quelque chose qui m'a, depuis le tout début, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu inquiétée parce que j'ai toujours eu l'envie de développer Tamim et qu'il y ait d'autres personnes qui travaillent avec nous et d'en ouvrir d'autres, etc. Et donc, pour moi, c'était hyper important que les gens fassent confiance à Tamim, à la marque, à l'entreprise et pas en Yvan et moi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai toujours fait un choix aussi de branding, etc., qui n'était pas focus sur nous. C'est un peu ça la dynamique qui est présente dans le milieu du make-up. Et moi, bon, franchement, j'aime pas trop. Et donc, j'ai toujours essayé de faire les choses de manière à me détacher au maximum. Alors, je pense pas... Alors, tu peux être détaché. Enfin, tu vois, voilà, les gens savent très bien que c'est moi et c'est logique. En fait, j'aurais dû maquiller cagoulé ou... Pourquoi pas, c'est un concept. Ouais, mec, c'est Daft Punk, là. Le casque. Je suis con, je viens d'y penser maintenant. Ça aurait été génial. Donc, du coup, tu sais pas qui est en dessous. Ou Diams. Non, je rigole. Je dois toujours déraper. Donc voilà, quoi, c'est bien. Et d'un autre côté, c'est un peu frustrant parce que moi qui ai des envies d'expansion, etc., je me retrouve un petit peu... c'est assez dur pour moi de débloquer cette situation. Voilà. Et du coup, à partir du moment où vous ouvrez ça, vous avez votre clientèle qui commence à venir et tout, mais est-ce que ça prend? Parce que vu que c'est un nouveau lieu, c'est un nouveau pari, et les gens ne comprenaient pas en plus, donc je me dis même les clients, finalement, ils devaient aussi avoir peut-être une incompréhension. Tout à fait. C'est super lent en fait parce que ça reste un service pour lequel les gens sont habitués à ce que les maquilleurs se déplacent. Ok. Donc voilà, tu connais, c'est plus cher si on se déplace, donc on essaie de dissuader en fait les gens de nous faire déplacer, et donc de les faire plutôt venir.
Et donc, oui, c'est clair que ça prend du temps. C'est pas une habitude déjà de se faire maquiller de manière générale en Belgique. Ce genre de salon n'existe pas, donc c'est encore moins dans les habitudes. Donc, c'est vrai que ça évolue doucement. Donc, c'est lent, mais il y a une évolution. Et vous pouvez vous permettre de vivre cette évolution grâce à votre prêt et tout ça. C'est ça, Ok. grâce à notre prêt, grâce à de nombreux sacrifices aussi. Par exemple, tous les deux, on quitte nos appartements, on retourne chez nos parents. Ouais, c'était beaucoup de sacrifices parce que le prêt qu'on a obtenu, en fait, si tu veux, on a commencé avec 2/3 en moins de notre besoin de financement. Donc, si tu veux, on avait besoin d'une certaine somme pour commencer. Et entre la bourse qui tombe, le crédit qui est revu à la baisse, au final, on n'a que 1/3 de ce dont on a besoin pour commencer. Et vous y allez quand même. Et on y va, voilà. Et donc là, il fallait se décider, est-ce qu'on y va quand même ou pas? Parce qu'à un moment donné, ça a été beaucoup de temps, beaucoup de travail. C'est un pari un peu chaud. Et donc, on se dit, on fait quoi, tu vois? Et moi, c'était hors de question que j'abandonne de toute façon. Donc, en tout cas, moi, j'y vais de nouveau. On recommence dans le... Mais c'est vrai, t'as pas eu des moments, enfin, je sais pas, dans ton parcours où t'as eu peur, ou t'as eu envie de reculer? Ah, toujours. Mais en fait... Comment tu surpasses? C'est ça, je sais pas trop. Mais en tout cas... Je croyais que j'allais avoir un secret. Je sais pas comment je fais, mais c'est sûr que je fais, tu vois. Okay. C'est-à-dire que j'ai souvent peur, en fait. Et là, même, il y a pas longtemps, Covid et tout, je sais, comment je vais faire, ça va être la merde, etc. Mais c'est vrai que mais ça a toujours été, je me laisse jamais limiter par cette peur. Donc elle est présente, elle est là, et je vais sauter, j'aurai la boule au ventre, mais je vais sauter quand même. Et en fait, je pense que, comment je fais? Je pense que c'est juste la résilience, c'est juste se dire que, en fait, il y aura toujours des couacs, il y aura toujours des problèmes, etc. Et en fait, je visualise à fond ce que je veux. Et donc, je me dis, si je saute pas, quoi qu'il arrive, je vais jamais y arriver, quoi. Donc, soit je saute et bon, je me casse la gueule, malheureusement. Soit j'arrive à nager quand même. Mais si je reste là comme ça, il va absolument rien se passer. Donc, c'est juste le fait de me dire que j'ai tellement envie, en fait, de réussir, de mener la vie que j'ai envie de mener, d'offrir plein de choses à ma mère, de faire de la moula. En fait, j'ai tellement envie de tout ça que je me dis, l'inertie, là, c'est possible. Et justement, donc, pour maintenir ce mindset, comme on dit, tu l'entretiens par, je sais pas, des lectures, des trucs comme ça? Ouais, je l'entretiens à fond, plutôt par la lecture. Je suis pas une grande consommatrice de tout ce qui est audiovisuel, en fait, bizarrement. Mais donc, plutôt la lecture, effectivement. Et aussi, en fait, moi, j'ai de la chance d'être hyper bien entourée amicalement. Donc, en fait, j'ai quand même des amis, souvent, la plupart sont des filles, avec lesquelles on parle beaucoup de tout ça et tout, et on se motive, on se plaint beaucoup aussi, mais du coup, ça fait du bien. Ok. Bon, bah là, ça va être l'heure de la coupe des bons amis. Voilà, donc c'est la Snap Cup, comme dans le film Legally Blonde. La revanche d'une blonde, je ne le répéterai jamais assez, mais voilà. Mon inspiration, Elle Woods, mon rôle modèle. Et du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais te demander de piocher un papier, de nous faire la lecture. Et quand on a fini de le lire, on doit claquer des doigts. C'est comme dans le film, on est obligé de respecter, je suis désolée. Et tu claques des doigts avec nous sur ce. C'est pas moi qui fais les règles. C'est pas moi. C'est la loi, quoi. Je veux dire, avant de... Et donc, voilà, je t'en prie. Ok. Ça me fait rire. Alors, on ne se connaît pas depuis longtemps, pourtant, j'ai le sentiment de te connaître depuis toujours. Notre amitié me montre à quel point les relations peuvent être faciles, sincères et juste évidentes. Merci pour nos faux rires, bourdons, entrecôtes, famille Adams, Wish Kim et les autres dont je me souviens plus. Merci même Didit pour ton amitié, pour la femme incroyable que tu es, le vieux... T'as fait ça? Tu as reconnu? Mais of course! C'est qui? C'est Siam, mon bébé! Siam, même pas sur Instagram. Ouais, de ouf. Oh, trop mignon! C'est une super bonne idée! Au but, je disais, mais quoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Donc moi, je veux savoir Wish Kim. Je vois que tu es plus à cheval sur les règles que moi. Tu l'as dit? Ah, trop mignon. Et donc tout ça, c'est d'autres? Je pourrais tout garder? On verra. Mais du coup, c'est quoi cette histoire de Wish Kim? Alors, Wish Kim, c'est quoi encore? Parce que...
tellement de délire. Attends, Wishkip, c'est quoi? Donc la famille Adams. La famille Adams, c'était quoi? La famille Adams, c'était... en fait, tu vois, j'ai une wig avec des longs cheveux lisses comme ça, tu vois. Et donc, je racontais à Siam, j'avais été voir un ex, et du coup, je lui racontais que c'est horrible en fait de voir un gars avec une perruque, tu vois. Et du coup, je la faisais rire, je dis putain, je suis revenue, ma perruque était dans l'autre sens. Et donc, tu vois la chose. Et donc, pour la faire rire, j'ai la perruque comme ça, je suis là. Et voilà, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Donc, c'était. Bon, on a eu la story time famille Adams. Voilà. On adore. On en prend encore un? Oui! Je t'en prie. Oh, c'est trop mignon, j'aime trop ça. J'ai l'impression de vivre mon enterrement de vie de jeune fille ou tout ça, un bail comme ça. Parce que je suis pas prête de me marier. C'est long en plus. Oh, oui. Ben, je crois que la team bavarde, c'est ton réseau. Hein. Alors, outre le fait qu'elle maquille magnifiquement et qu'elle arrive toujours à nous faire nous sentir belles et bien dans notre peau, rien qu'avec ce qu'elle applique sur nos visages, elle aspire à la qualité dans tout ce qu'elle entreprend. Pour y arriver, elle travaille dur et est toujours prête à travailler plus dur. Pendant cette crise sanitaire, je l'ai vue charbonner, certes, pour la pérennité de son activité, mais également pour toutes celles qui se sont mariées ou ont célébré des événements importants dans un contexte très difficile. Cette ténacité se manifeste également dans tous les efforts qu'elle ne cesse de fournir pour casser les standards beauté, qu'il s'agisse des femmes noires, asiatiques, blanches, une femme noire qui maquille toutes les femmes et toutes les origines de toutes les carnations. Bref, une make-up artiste talentueuse, professionnelle et travailleuse. PS, elle continue alors que le cycle des beaux gars qui font la sécurité... C'est fini. Voilà, donc il va falloir expliquer. Alors ça, c'est trop marrant. En fait, non mais c'est même pas marrant parce que c'est marrant pour nous, mais anyways. Donc ça, c'est le message de Stéphanie, qui est une de mes amies très proches aussi. Et donc, attends que je relise. Le cycle des beaux gars qui font la sécurité, c'est c'est fini. C'est lié à une anecdote qu'on a vécue ensemble. On était fatigués, on était posés dans le lit. Tu sais, quand t'es crevé là, on racontait nos lives. Et je crois qu'on parlait des sorties, des clubs et tout. Et je voulais dire que, en fait, les bars ou les clubs, ils ont leur notoriété à un moment et ça change. Tu vois, il y a certains endroits qui ont la cote à un moment et puis machin. Et en fait, au fur et à mesure, on parle et je suis claquée, je m'endors. Et tu sais, quand tu t'endors et que tu veux faire genre, tu maintiens la conversation et t'es toujours là, mais en fait, t'es à côté de la plaque. Alors c'est ça. J'ai sorti cette phrase. Et même moi, j'ai dit, hein? Et voilà, c'est resté dans les annales parce que c'était marrant. Et voilà, ça n'a aucun sens en fait. Absolument. Et je crois que je voulais dire plein de choses. Je voulais dire ça. En même temps, je pensais à des beaux gars, je crois. Enfin, bref, tout s'est mélangé. Le cycle des beaux gars est fini donc. Ok. On en fait un dernier. On les fera tous, mais après, plus loin dans l'émission. Trop bien. Un dernier. C'est trop cool cette partie. C'est la meilleure, hein. Tout le reste. Diamant, saphir, Didi et Tamim. Telles sont les différentes essences qui ont fait mûrir la délicate et piquante Didi McCall. Un savoureux mélange à la fois ambré et safrané, cuivré, jasminal, boisé et citronné. Signature olfactive unique en son genre qui ne laisse aucun nez de marbre. Tant dans l'attachement instantané qu'elle peut susciter, la convoitise qu'elle peut créer ou tout simplement la joie communicative qu'elle peut apporter. Diamant, saphir, Didi. C'est Françoise? C'est quoi son pseudo sur Insta? Franken Despo. Alors là, tu connais très bien tes amis. Elle a déchiré. Et c'est qui cette nana? Parce que je la vois toujours... Ouais, on est tout le temps ensemble. En fait, à la base, c'est la petite sœur d'un ami à ma mère. Okay. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Depuis, on est tout le temps ensemble. Là, elle est retournée vivre au Rwanda. Donc on se voit un peu moins, mais bon, après c'est assez récent. Hein. Mais bon, ça change rien à la sisterhood. Hein. T'as réécrit tout ça, toi, t'es un dingue. Pourquoi tu les as pas imprimés, genre? Parce qu'elle m'a lâché. Ah, ok. J'ai peur. On s'est rencontrés sur un air brésilien, sur des chorés kitsch. On était si jeunes. Entre méfiance, défiance, quelques regards bien placés, regards à la Diane. L'amitié, c'était pas gagné. Mais le temps passe et va savoir pourquoi, à un moment, tout a changé.
Échange de fringues, un spectacle, un témoignage intime, une confiance inébranlable s'installe entre nous, le début d'une amitié. Ma grand-mère disait, les vrais amis, c'est comme les anges. On n'a pas besoin de les voir tous les jours pour savoir qu'elles sont là. Toi et moi, c'est ça. Je suis honorée d'être ton amie, fière de toi, de ton parcours, de compter dans mes amis une femme forte, sensible, ambitieuse, fidèle, honnête et claire sur ses prises de position. Ma poule du CEO, j'aime que tu sois là où on ne t'attend pas. Le chemin que tu crées est beau et inspirant. Prends soin de toi autant que tu sais prendre soin de ceux et celles qui te sont chers, avec toute mon amitié. Oh, Leïla. Lily, virez-moi. C'est le numéro La 4. burlesque. Comment t'as trouvé que c'était elle? Le Brésil? Tout. Même comment elle écrit et tout, le ton, c'est vraiment elle. Et ouais, effectivement, on s'est rencontrés quand on était toutes les deux fans du Brésil. Et donc, je t'ai dit, hein, moi j'y suis allée. Elle aussi, elle a vécu là-bas. Okay. Et on s'est rencontrés dans les bars brésiliens ici, près de la Bourse. Okay. Où on était du jeudi au dimanche, toutes les semaines. Jeudi au dimanche, juste parce que c'était fermé les autres jours. Clairement. Ok, bah c'était bien elle. Purée. Non mais elle, c'était chaud. Hein. C'était chaud dans le sens... je sais pas qu'est-ce qu'on avait comme obsession pour ces bars-là, mais c'était incroyable. Genre moi je fuguais. Genre je sortais de chez moi en cachette et tout pour y aller. Ouais, ça. On dirait qu'elle a regretté et elle a donné la définition de la fugue. Non mais fugue, ce serait un peu long terme, non? Ouais, on fugue pas une nuit, genre. Voilà. Faisais le mur. C'est un peu court comme fugue. Ouais, mais si c'est tous les jours de la semaine, sauf les jours de fermeture. Je te jure, c'était avisé. Et franchement, on a passé des super bons moments là-bas. Moi, j'ai adoré cette époque. Mais j'étais très, très insouciante parce que je me tapais Interview Run, bourse en stop et tout, des trucs de fou. La vida loca. Oh mon Dieu, la vida loca. Totalement. Je t'en prie. Je sais déjà qui c'est. Diane, c'est la Cléopâtre, le plus beau python urbain. Parce que ça, j'ai un ensemble python comme ça, qu'elle aime trop. Sans elle, la mode n'aurait plus aucun sens, car elle revisite toutes les tendances depuis toujours. Les gens sans goût, on qu'à bien se tenir. Elle est con. J'ai été l'un de ses modèles pour l'examen de make-up professionnel. Pour la petite histoire, elle a tenté de faire couler un nectar doré sur mes lèvres. Rire garanti car c'était trop foireux. À fond. Quelle déception. Raconte. Je te raconte. Après tout ça, regardez où elle en est. Elle a toujours eu ce don de la perfection et maintenant elle le partage avec nous. Et heureusement qu'elle est là, sinon on ne ressemblerait à rien. Je ne partagerai pas ses secrets car le coffre est fermé et la clé est perdue. Oh, chouchou. Et c'est qui du coup? Sarah Chana. Mon idole. Elle est trop belle. Ah, elle m'a dit que t'étais sa petite sœur. Ah bah oui, si elle veut. De cœur et que ta mère était sa mère spirituelle. C'est ça, c'est un peu ça. Et ouais, donc elle a été... je la trouve tellement belle que je la maquillais tout le temps. Pendant mon examen, je lui ai demandé d'être modèle et en fait, je voulais faire couler... Tu vois juste le genre de photo, hein. Genre, tu sais, t'as une bouche et alors t'as un nectar doré, genre de l'or, quoi, qui est cool et tout. Et comme d'habitude, ça a toujours été un grand problème, mais j'ai changé maintenant. Je me prépare pas beaucoup pour les trucs, tu vois. Et donc là, je me suis dit, t'inquiète, je vais trouver une solution. Je mélangerai un peu de pigments avec un peu de trucs. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que c'est pour que ça puisse bien couler, que ce soit assez épais, machin. Enfin, ça s'improvise pas, en fait. Non. Et moi, j'ai trop aimé ça. Hein. J'ai trop aimé dans ma vie l'impro et tout. Donc, j'étais dans une détente totale. Même le prof m'a dit, tu vas faire ça T'es sûre? Comment? Ouais, bah, je vais mélanger, ok. Horrible. Donc, ça ressemblait à une mayonnaise. Parce que du coup, j'ai mis... La vieille photo qui dégoûte. C'était dégoûtant. Donc, la pauvre, T'as donné elle est restée comme ça. Ouais. Et donc, j'avais fait une bouche rouge, je crois. Plus. Et donc, elle était comme ça. Et donc, il fallait que je fasse couler le truc. Et franchement, j'ai tout essayé. Mais c'était moche. Vraiment raté, quoi. Et voilà, on a fait que... Au début, je rigolais pas du tout parce que c'était foiré. Donc, je risquais de foirer mon examen, en fait. Mais après, quand on a regardé les photos et tout, on était mortes de rire. Ah, ça, voilà. Je vais bien le croire. J'aurais aimé voir ce nectar franchement, c'était bien foiré. J'avais fait aussi un smoky. Tu vois, le truc smoky sans sourcils. Donc, j'avais caché les sourcils et tout. C'était hyper moche aussi. En fait, le truc, c'est ça. C'est que quand j'ai re-regardé mes photos après, c'était très laid. Hein. Et pourtant, j'avais eu des bonnes notes. Mais franchement, c'était moche. Mais t'étais en apprentissage. Oui. Mais je... Enfin bon.
Voilà. Tu te serais pas donné... Non, en fait, ce qui est très marrant, et c'est ça qui est drôle, c'est qu'à cette époque-là, si, quand j'ai regardé, j'étais satisfaite. Oui. Tu vois? Mais si t'étais pas la prof... Non, mais c'est ça que je veux dire. Même en tant que prof, je pense que j'aurais été satisfaite, parce que les profs étaient satisfaits. C'est juste que maintenant, tu vois, avec le recul, quand je regarde, je dis, mais waouh! Mais beaucoup de maquillage. Je veux dire, même quand tu regardes les stars, finalement, De ouf! à l'époque, les tapis rouges, années 2000 et tout, Catastrophe! même quand c'était nude, c'était pas C'était moche. beau. Et souvent, tu avais une zone blanche là, ici un blush un peu trop L'évolution des prononcé. produits, voilà. Je pense aussi l'évolution. Mais je veux dire, même à Hollywood, tu vois ce que je veux dire? De ouf, ouais, c'est ça. Donc c'est ça. normal que nous, là, à Beijing, t'as capté? Ok. Ah non, mais même mes make-up à moi, ouais, c'était chaud. Enfin bon, c'est fini. C'est pas ce temps-là est révolu. Je sais que vous liez, alors je parle vous liez, donc on est toujours dans ce moment de l'histoire, mais c'est quelque chose qui continue avec toi maintenant. Oui, parce que peut-être qu'on peut, entre guillemets, conclure ça. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus associés, donc Exactement. tu continues l'aventure toute seule, Oui, même c'est s'il y ça. a eu du nouveau dont on va aborder après. Mais du coup, il y a quand même un engagement. Bon, je crois qu'on a compris que tu avais quand même certaines positions, etc. depuis le début de l'interview. Mais il y a quand même plusieurs engagements que tu fais avec Tamim. Oui, tout à fait. Donc, bien que ce soit un salon de make-up, etc., je sais que tu as participé à la campagne 50 Shades of Racism. Oui, tout à fait. De la réussite parmi vous. Tout à fait. Donc, il y a quand même cette idée de promouvoir la réussite partout, etc. Tout à fait. Et aussi ces histoires de racisme et tout. Et je voulais savoir comment tu fais justement le lien entre ta marque, finalement, qui est une marque commerciale, on peut dire ça comme ça, et un engagement sur des sujets sociaux. Ouais, en fait, pour moi, c'est un peu indissociable, quoi. Pour moi, c'est assez difficile d'évoluer, de faire évoluer une marque, une entreprise, etc., en dehors de son contexte social. Tu vois, pour moi, c'est totalement lié, ça va ensemble. Et donc, dans le contexte social belge, pour moi, il y a encore pas mal de choses à rectifier, à faire avancer, à évoluer. Donc, je voulais vraiment que mon projet professionnel y prenne part. Et donc, pour moi, Tamim, la société, elle prend naissance aussi là-dedans. Parce que c'est justement en ayant constaté un manque de considération des populations, des femmes issues de la diversité, etc., que Tamim est né, en fait. Il est aussi né de ça, de cette volonté de créer ce safe space, etc. Donc, voilà, pour moi, il doit respecter... et les valeurs de Tamim, c'est ça aussi, en fait. C'est la promotion, en fait, de la diversité, de la modernité et aussi de l'excellence, mais justement de l'excellence parmi, on va dire, des gens desquels on n'attend pas cette excellence-là, quoi. Et donc, voilà, donc pour moi, c'est totalement imbriqué, ça va totalement de pair. Et du coup, maintenant, j'aimerais parler quand même de l'aspect direction artistique de ton travail. Donc déjà, en 2 mots, la direction artistique, comment tu définis ça? En gros, c'est donner une direction créative à l'image. Et une cohérence, du coup. Cohérence. Et coordonner c'est ça. Et donc, tous les corps de métier. Concrètement, ça se traduit par, effectivement, la coordination des corps de métier. Sur une vision. Voilà, enfin, aussi sur une vision, mais aussi tout simplement techniquement, quoi, regrouper toutes les personnes qu'il faut pour les mettre planning et tout ça. Voilà. Ok. Et donc tu fais ça sur des shootings, sur des vidéos? Plutôt shooting photo Ok. à la base, mais c'est vrai que j'ai fait aussi quelques projets vidéo super intéressants. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est venu un peu tout seul. C'est parce que je le faisais pour moi-même, pour Tamim, que les gens sont venus me demander tiens, qui a fait ça, qui a fait cette image, machin. Donc voilà, à force de le faire, c'est ça que j'adore, c'est vraiment d'une manière organique. Donc on m'a demandé, au début je ne faisais même pas payer, je donnais juste des conseils. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est un vrai service, c'est une vraie skill que j'ai développée. Et donc maintenant, ça fait partie d'un service à part entière qui est souvent destiné à des artistes, on va dire. Il y a plus d'artistes qui font appel à moi. J'ai vu que tu avais travaillé avec Cléo. Avec Cléo. Donc, Cléo qui est une chanteuse belge que j'adore. Qui est géniale. Qui normalement prendra place à ta place sur ce divan avec moi. Trop bien, j'ai hâte. Ah, mais tu lui laisseras peut-être un petit... Mais ouais, de ouf. Ok. Et également Iseult. Ouais, totalement. Donc Iseult, pour ceux qui ont regardé à l'époque La Nouvelle Star. Ouais, elle avait fait La Nouvelle Star. Qui avait ensuite sorti un album un petit peu régi par la maison de disques. Ouais, c'est ça. Bref, le premier album qu'on sort après un télécrochet. Voilà. Et qui aujourd'hui se révèle quelques années plus tard. Quelques années plus tard, avec un troisième projet. EP. Ouais. Moi, j'aimerais bien que tu me racontes quand même. Non, mais c'est vrai, parce que je sais que tu as participé au Victoire de la musique. Ouais, de ouf.
Donc C'était Iseult cool. avait fait une performance qui avait fait beaucoup parler, qui avait été très remarquée aux Victoires de la musique, puisque en gros c'était une performance artistique de danse avec beaucoup de personnes sur scène et c'était des personnes noires, Ouais, non? noir, cuir, Principalement. obèse, Voilà, enfin tout de le genre de, minorités. voilà, tout le type de profil qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télé, quoi. Voilà. Donc ça te détonnait, on va dire, dans Ouais, côté de totalement. Clara Luciani et Louane. Et mais je les adore. Et du coup, raconte un petit Ouais, peu. écoute, moi, donc en fait, elle m'avait castée à la base pour faire partie de la figuration pour les Victoires de la musique. Ok. Et donc, ça, c'est une chose. Elle m'avait contactée sur Insta. Et donc, moi, j'étais hyper excitée parce que j'ai adoré ces 3 derniers EP. Et, La chanson Corps, qui est maintenant disque d'or, je crois. la chanson Corps, Et qui est très évidemment. belle, hein. Mais au-delà de celle-là, même Sexe, Bébé, enfin, en fait, je les connais toutes et je les aime toutes. D'ailleurs, le dernier Nouvel An, je les avais passées sur 2 chansons, Sexe et Bébé. D'ailleurs, j'ai une pote qui était venue chez moi, elle n'en pouvait plus. Elle disait, est-ce qu'il y a moyen de mettre autre chose? Ou, non, Il y a aussi Rien à prouver. toute la nuit. Rien à prouver, j'ai trop kiffé aussi. Donc voilà, j'adore vraiment sa musique. Ok. Donc ça, c'est le contexte. Le contexte est posé. Ça doit être chouette de travailler avec des gens que tu te dis pas, oh purée. Ouais, de ouf. Je suis en train de faire un clip, le son. Non, c'est vrai, ça doit Non, être mais totalement. horrible. Totalement. Et du coup, elle m'a contactée juste pour ça. Je suis allée et je vais toujours, quand je bouge plus ou moins pour le travail, je suis toujours équipée. Donc je suis allée et en fait, en dernière minute, j'ai maquillé le cast pour les Victoires. Ok. Donc ça s'est fait vraiment à la dernière minute et tout. Et donc je pense que c'est ce qui l'a un peu... Mais t'étais prête quand même. Hein. I was ready. I'm born ready. Non, mais toujours, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, je pense que c'est ça qui l'a marqué parce que du coup, j'étais hyper rapide, L'efficacité j'étais hyper, de ouf. c'est ça. Et donc, elle s'est dit, tiens, à mon avis, dans sa tête, elle s'est dit, celle-là, elle est intéressante. Et ensuite, j'ai maquillé sur le clip d'Ichon qu'ils ont fait ensemble, Mélange. Donc, j'étais modèle et j'ai fait son make-up aussi, tu vois. Ok. Et donc, du coup, là, elle m'a dit, encore une fois, c'est dans des conditions, enfin, il faisait noir et tout, machin. Et donc, je pense que ça l'a convaincue du fait que je pouvais travailler dans des conditions un peu challenging, etc. Et donc, c'est comme ça qu'elle m'a proposé de faire partie de son équipe pour sa tournée. Oui, parce Et que donc, du coup, maintenant, ta mime voilà. accompagne Iseult en tournée. En tournée, totalement. Et donc, ça, c'est super cool. Et voilà, comme je disais, je suis hyper contente parce que finalement, dans ce milieu, il y a énormément de choses qui arrivent grâce au contact. Et moi, à la base, comme j'ai dit, j'en ai pas bénéficié du tout. Malgré que j'ai des amis qui auraient très bien pu m'ouvrir des petites portes. Je dis ça, je dis rien, mais bon, ça n'a jamais été fait, c'est la vie, c'est comme ça. Mais du coup, maintenant, ça arrive et je suis trop contente de me dire, c'est juste parce que j'ai grave taffé, en fait, et que je suis là. Et du coup, juste avec Cléo, tu as aussi fait pour des pochettes de disques. Ouais. Très belles pochettes. Ouais, de ouf. En fait, on a fait des super belles photos ensemble. Et là, je suis vraiment contente parce que ça, c'était vraiment une demande qui venait d'elle comment dire, de trouver ensemble, en fait, aussi un look qui lui corresponde et tout. Et en fait, à la base, j'avais été contactée juste pour faire son make-up, donc via une personne avec qui elle travaillait. Et donc, je l'avais juste maquillée 1 ou 2 fois sur 2 clips, je pense, ou quelque chose comme ça. Et je lui ai dit, tiens, je trouve que tu es une belle femme et tout. Je trouve qu'il y aurait des trucs à faire par rapport à ton look pour tes prochaines... Et je pense qu'au début, elle t'en parlera peut-être, ça lui a pas tout de suite plu. Ou en tout cas, elle s'est dit, elle se rend pris celle-là. Tu es qui, toi, Naouda? Totalement jalousa. Du coup, ça a commencé comme ça. Et finalement, maintenant, oui, dès qu'elle a besoin de visuel et tout, elle fait appel à moi. Donc, c'est trop cool. Ouais, maintenant, c'est une équipe qui roule. Ouais, et c'est devenu une amie aussi entre-temps. Sur ton Instagram, tu as fait une annonce récemment, comme quoi l'équipe s'agrandit. Ouais. Donc, félicitations déjà. Merci. C'est le feu. Non, c'est cool. Et alors, donc ça, c'est quelque chose, j'imagine, que tu voulais faire depuis longtemps. Ouais, tout à fait. Là, à ce stade-ci, je travaille avec différentes make-up artistes qui viennent exercer comme freelance chez Tamim. Ok. Et donc maintenant que je suis beaucoup en déplacement, etc., j'ai des freelances qui travaillent avec moi sur toute l'année, du coup, maintenant. Okay. Et donc l'idée, effectivement, ce serait d'en avoir de plus en plus et de pouvoir vraiment avoir un Tamim Beauty Bruxelles qui fonctionne limite sans moi, quoi. Et puis d'en ouvrir d'autres, quoi. Ça sera l'idéal. Ouais. Ok. Et du coup, il y a aussi une marque de maquillage. Est-ce que c'est un projet qui a avancé
Ou est-ce que c'est encore à l'idée? Non, c'est un projet, donc on n'est plus à l'idée. J'ai déjà Ok. commencé à mettre cette chose en place, mais avancer, ça serait peut-être un grand mot. Donc Ok. c'est un projet qui est en train de se mettre en place tout doucement. Ça prend le temps que ça prend. Mais en fait, le challenge, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement Ouais. de marques et que je vois pas. C'était compliqué de savoir vraiment ce que j'allais apporter. En fait, on arrive avec une énième marque. Alors, miser sur le Made in Belgium 2 minutes, ça va. Mais on peut pas tout faire sous prétexte que. 1 minute 30 secondes. On peut pas tout faire sous prétexte que c'est local et je sais pas quoi. Donc, Non. donc franchement, c'était chaud. Mais en fait, je pense que j'ai trouvé ce qu'il faut. Et donc, ce sera une marque plutôt B2B dans un premier temps. C'est-à-dire adressée aux professionnels de la beauté. Ok. Donc aux maquilleurs, Ah. photographes, etc. etc. Ah, c'est étonnant. Et ouais, et du coup, alors après, ça se développe bien. Ce serait Oui. idéal que les Que les personnes puissent les acquérir aussi. Mais dans un premier temps, je pense que ça va être plutôt B2B parce que je pense que je vais vraiment essayer d'apporter des solutions concrètes Ah, oui. à ce que nous, on rencontre comme difficulté en tant que maquilleur, en tant que professionnel de la beauté et de la photo. Et du coup, voilà. Hein. Eh bien là, on va arriver vers la fin. It was a good moment. Ouais, pour de nous, ouf. j'espère pour toi aussi. Ouais, de ouf. C'est vrai. Franchement, c'était trop cool. Oh, trop bien. Mais du coup, je vais juste te demander, je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter L'amour. Ah ouais? Le reste, j'y travaille. Qu'est-ce que tu me souhaites d'autre? Ça roule, t'es sur les rails. Bah, C'est plus j'avance, l'aspect- je travaille, tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. à un moment donné, ça a intérêt à payer. Ouais, Tu veux dire le contraire? Ah bah non, mais je te- Mais par contre, la seule chose qu'on ne maîtrise pas, c'est Love. love. Mais tu sais, tout ce que tu fais déjà en tant qu'entrepreneur et tout, ben, déjà ça te fait évoluer personnellement, j'imagine, fort, Ouais, de et ouf. ça te fait gagner en valeur et tout. Et je veux dire, si quelqu'un veut être l'amoureux de Diane, je pense que. Hein? Faut être à la hauteur. Ah, dans ce sens-là, ah oui. Oui, oui, mais bien sûr. Bah, ça, T'auras pas n'importe quel travail, si je peux me permettre. Non, c'est vrai. J'espère pour toi, mais non, mais attends. T'imagines? Non. Non, mais franchement, c'est pour ça que je dis, ça c'est la seule chose qu'on peut me souhaiter. Tu vois ce que je veux dire? Ben, je te le souhaite. Parce que le reste, soit on peut m'aider, tu vois ce que je veux dire? Comme ce que tu fais maintenant, par exemple, parce que voilà, on va faire c'est un chouette moment, mais aussi je vais pouvoir le poster, ça va faire du contenu. Donc ça, c'est de l'aide que tu m'apportes. Toutes les autres fois où tu me soutiens, toi et toutes les personnes qui me soutiennent, etc., ça, c'est des vraies actions on n'en parle pas tout le temps, on n'en parle pas souvent et tout, mais en fait, c'est des actions, c'est pas juste dans l'idée, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est des choses dont on a besoin aujourd'hui quand tu entreprends. Après, dans ce qui relève des souhaits et de l'imaginaire, là, c'est pas des actions qu'il faut, c'est, comme tu as dit, c'est des bénédictions, et ça ne concerne que les choses immatérielles, et donc, voilà quoi. It's coming. Eh ben, merci beaucoup pour ce moment. Franchement, Merci à c'était toi. trop bien. Ouais, J'appréhendais franchement, c'était trop beaucoup, cool. pas toi, mais je veux dire le fait de faire tout ça, Ouais. tu vois. Et grâce à toi, ça s'est super bien passé. Oh, Et merci. j'ai déjà envie de faire un autre épisode. Donc, merci beaucoup. Non, J'espère merci à toi. que tu as passé un bon moment aussi. J'ai passé un super C'est bon vrai. moment. Donuts, trop bon. Quand la Le caméra thé, va couper. canon. Après, je. T'as compris. Non, franchement, c'était trop bien. Et même le setup et tout, j'adore. C'est vrai. Ouais, j'aime tout. Franchement, Oh. c'était vraiment génial. D'ailleurs, pour Je le suis très setup, contente. merci à Startup Vie qui me permet de faire ça ici. Merci à Startup. Voilà. Voilà, parfait. Et du coup, merci beaucoup à vous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. C'est Maria Carré qui dit toujours moment. Et voilà, donc merci à tous mes Believers. C'est trop pour moi. Et voilà, donc merci beaucoup. Et Justin Bieber, on t'adore! Oh là là, oh merde! Et aussi, abonnez-vous, likez et partagez. Et mettez aussi des commentaires pour m'expliquer un peu, partager avec moi le ressenti que vous avez eu face au parcours de Diane. Et vous pouvez la suivre sur les réseaux. C'est quoi tes réseaux? Mes réseaux Tamim Beauty, Tamim Studio, Didi McCall. Voilà, tout sera là. Et ben, À bientôt! voilà. Ciao, ciao! Tu nous as fait changer nos vies et on t'adore et Believe, croire en nos rêves. Merci Justin Bieber, on t'adore. Tu nous as fait changer nos vies
et on t'adore et Bélier, croire en nos rêves. Merci Justin Bieber, on t'adore.